Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme africaine d'une trentaine d'années? Si la réponse à cette question t'intéresse, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Ah, c'est beau l'amour. C'est tellement beau qu'on a envie de se sacrifier pour la personne qu'on aime. Aujourd'hui, je vais te donner 5 raisons de ne pas le faire. Si ça t'intéresse, je te propose de rester jusqu'à la fin et je suis sûre que ta quatrième raison va te surprendre. Bonjour, mon nom est Marie-Noël. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je vais commencer par m'excuser auprès de ceux d'entre vous qui étaient déjà abonnés à ma chaîne parce que j'ai disparu depuis environ 2 mois. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous savez exactement ce qui s'est passé. Il y a eu un déménagement et il y a eu quelques soucis de santé qui ont fait que j'ai dû prendre du temps pour moi et me reposer. Mais je suis de retour et en ce mois d'août, j'ai décidé de faire une mini-série de posts, d'articles et de vidéos autour de la féminité, autour de comment se retrouver, autour de comment se réapproprier sa féminité. Ça concerne les femmes bien sûr, mais on va également parler de santé mentale, on va parler de stress, de burn-out et je pense que ça pourrait aussi intéresser les hommes. Donc si ça vous intéresse, je vous propose de me suivre sur mon blog, bien sûr ici sur YouTube et aussi sur Instagram pendant tout le mois d'août où je vais faire une série de posts, un par jour, jusqu'au dernier jour du mois. Maintenant que ça s'est dit, entrons dans le vif du sujet. Se sacrifier par amour. Alors j'ai voulu que ce sujet soit le premier que j'aborde au cours de tout ce mois d'août et j'ai commencé donc hier par un premier article que j'ai posté sur mon blog. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je mettrai le lien en barre d'infos. Et pour ceux qui l'ont déjà lu, vous savez à peu près que ce sujet m'a été inspiré par une série que j'ai regardée sur Netflix il y a quelques jours. La série s'appelle Dirty John, ça c'est la saison 1 et la saison 2 s'appelle Dirty Betty. Je vous mettrai également le titre en barre d'infos. Mais en gros, c'est la deuxième saison qui a inspiré mon article parce que la deuxième saison parle d'une femme qui reste mariée avec son mari Dan pendant près de 20 ans et qui, dès le premier épisode de la série, assassine son mari. Et donc, pendant tous les autres épisodes, il y en a 8, on va essayer d'expliquer comment est-ce que le mariage de Dan et de Betty s'est déroulé et qu'est-ce qui a poussé donc Betty à commettre l'irréparable et à assassiner son mari. Je ne vais pas entrer dans les détails, j'en donne déjà certains dans mon article et surtout je ne voudrais pas spoiler. Mais en gros, cette série m'a tellement impressionnée dans le sens où ça montre vraiment beaucoup de réalités que les femmes vivent, au point où je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire un article et de faire le parallèle avec ma propre histoire, ma propre histoire sentimentale, mon divorce, etc. Et de montrer comment est-ce que on peut soit se relever après un divorce, soit complètement sombrer dans l'hystérie, voire dans la folie, comme l'héroïne de cette série qui s'appelle Betty. Et donc, je vous invite vraiment à lire cet article pour essayer de comprendre vers où on va aller. Mais le point que je voudrais aborder aujourd'hui en vidéo, c'est le point particulier des sacrifices qu'on est prêt à faire par amour et pourquoi c'est parfois une mauvaise idée de faire des sacrifices. Donc, je vais vous proposer 5 raisons de ne pas en faire. La première raison de ne pas faire de sacrifice par amour, c'est que bien souvent, la personne en face ne se rend probablement pas compte des sacrifices que vous êtes en train de faire. Je vais parler en tant que femme et bien sûr, la personne en face, ce sera qui? Ce sera un homme. Je voulais aborder en particulier ce point-ci parce que lorsque j'ai écrit mon article et donc je l'ai posté hier, j'ai reçu un commentaire d'un homme, ce qui est particulièrement rare parce qu'en général, les hommes lisent mes articles mais ils ne les commentent pas. Et ce commentaire m'a édifié dans le sens où c'était un homme qui me demandait à quoi ça sert de rester en couple avec quelqu'un qu'on n'aime pas tout simplement parce que cette personne a fait des sacrifices. En réalité, si on n'aime pas quelqu'un, on ne l'aime pas et les sacrifices que la personne a pu faire ne changent rien.
on sait à quel point c'est difficile de vivre avec une personne qu'on n'aime plus. Et moi, j'ai trouvé ce commentaire plein de bon sens, en fait, parce que tout simplement, c'est vrai, une fois qu'on n'aime plus quelqu'un, peu importe les sacrifices que cette personne a fait, ça ne change absolument rien. Et c'est là où j'ai envie d'interpeller les femmes. Parce qu'on voit très bien que la perception des hommes est complètement différente de la perception des femmes en ce qui concerne le sacrifice. Lorsqu'une femme fait un sacrifice par amour, elle attend et elle espère qu'elle soit récompensée par la loyauté de l'homme pour lequel elle fait ce sacrifice. Et elle ne se rend pas compte que l'homme qui est là en face, dans bien des cas, il ne considère pas l'acte qui a été posé comme un sacrifice. Parfois, il ne le voit même pas parce que ce n'est pas clairement dit, ce n'est même pas demandé de sa part. Et donc, il ne considère pas qu'un sacrifice a été fait. Et parfois, même quand il prend conscience qu'il y a un effort conscient de sa partenaire, un sacrifice qui a été consenti, il le considère tout simplement comme son devoir. Il ne perçoit pas la souffrance qui peut être derrière. Si par exemple une femme décide, parce qu'elle s'est mariée, de mettre un terme à ses études pour pouvoir s'occuper de son mari et s'occuper de ses enfants, dans bien des cas, l'homme en face ne se rend même pas compte que c'est difficile pour elle d'abandonner ses études, d'abandonner ses rêves, d'abandonner l'idée de faire une carrière pour s'occuper de sa famille. Il considère en général que c'est son devoir et que c'est tout à fait normal. Donc, avant de faire ce genre de sacrifice, assurez-vous que la personne en face de vous, vous la demandez, est consciente de l'effort que vous êtes en train de consentir. Et même si c'est le cas, comme on le disait dans ce commentaire, une fois qu'on n'aime pas quelqu'un, on ne l'aime plus. Donc, assurez-vous que vous êtes capable de vivre avec le sacrifice que vous êtes en train de faire, même si la personne en face cesse de vous aimer un jour. Et comme je sais que la plupart des gens ne se posent pas ce genre de questions, je vous conseille tout simplement de ne pas faire ce sacrifice. Et cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle vous ne devriez pas vous sacrifier par amour. On dit en général qu'on ne devrait jamais donner ce que l'on n'est pas prêt à perdre. Il en va de même que ce soit pour les prêts d'argent ou bien pour tout simplement des dons, que ce soit à des orphelinats ou bien à des personnes qui sont dans le besoin. Ne donnez pas quelque chose que vous n'êtes pas prêt à perdre. Ne donnez pas quelque chose en espérant une chose en retour. Si vous vous sacrifiez parce que vous espérez la loyauté, si vous vous sacrifiez parce que vous vous dites une fois que j'aurai fait ce sacrifice, mon mari ou ma femme ne va jamais me quitter, vous allez au-devant d'une déception. Je ne dis pas ici qu'on ne doit jamais faire des efforts, des compromis par amour, ou bien qu'on ne va pas être amené à prendre des décisions qui ne nous arrangent pas forcément pour le bien de la famille, mais je dis qu'on devrait analyser, peser et faire la balance entre ce qu'on peut accepter de perdre et ce qu'on n'est pas prêt à accepter de perdre. Est-ce que vous êtes prêt à vivre avec le fait de ne jamais réaliser vos rêves, d'avoir abandonné vos rêves et que demain, la personne pour laquelle vous avez fait ce sacrifice vous abandonne? Si la réponse est oui, allez-y, faites le sacrifice, mais si la réponse est non, campez sur vos positions et faites ce que vous avez à faire pour vous, pour votre épanouissement personnel. Tout simplement parce que vous êtes d'abord un être humain à part entière avant d'être le mari ou la femme d'un tel. Troisième raison pour laquelle vous ne devriez pas vous sacrifier par amour, c'est ce que Robert Cialdini a appelé le principe de cohérence. Qu'est-ce qu'on entend par le principe de cohérence? Le principe de cohérence veut que, une fois qu'on a posé un acte, les actes que nous allons poser par la suite vont venir réaffirmer l'acte qui a été posé parce que c'est tout simplement en cohérence avec quelque chose en quoi on croit, avec nos valeurs. J'en parle ici parce que une fois que vous avez commencé à vous sacrifier par amour, vous allez continuer à le faire encore et encore. Une fois que vous avez déjà donné, vous allez continuer à donner tout simplement pour rester cohérent avec le premier acte que vous allez poser. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations où on donne et on redonne et on ne s'arrête plus.
parce que tout simplement, on veut rester cohérent dans ce qu'on est en train de faire. Si aujourd'hui, j'ai sacrifié mes études au nom de ma famille, au nom de mon mari, il serait complètement incongru de ma part demain, par exemple, de refuser de sacrifier une opportunité, qu'elle soit professionnelle ou etc. Parce que j'ai déjà fait un premier sacrifice pour ma famille et que voilà, ça ne servira à rien que je fasse ce sacrifice-là si derrière je gâche tout en ne faisant pas d'autres sacrifices en plus. Donc, c'est-à-dire qu'on entre dans une spirale où on va continuer à donner, continuer à... Et on ne voit plus jamais le bout de ce qu'on est en train de faire. Ce qui nous amène à la quatrième raison pour laquelle vous ne devriez pas vous sacrifier par amour, c'est ce que les Américains appellent le sunk cost fallacy. On pourrait traduire ça en français par le biais de coût irrécupérable. C'est tout simplement un terme économique très compliqué pour dire en langage simple que une fois qu'on a investi quelque chose dans une relation, par exemple, on ne peut plus se résoudre à abandonner parce qu'on ne peut plus récupérer ce qui a été investi. C'est-à-dire que quand tu t'es lancé dans un projet, que tu as investi de l'argent dans ce projet et que tu sais que tu ne vas pas pouvoir récupérer cet argent, tu t'accroches et tu continues à y mettre plus, tu continues à y mettre plus de sacrifices, plus d'énergie, plus d'argent parce que tu ne veux pas te résoudre à accepter que ce que tu as donné est déjà perdu et que tu ne le récupéreras jamais. Donc tu entres dans une surenchère, dans une spirale dont tu ne vois jamais le bout et où à la fin tu t'enfermes dans une prison. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de femmes. Lorsqu'on va par exemple poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'une femme reste dans une relation où on la bat, où on la trompe, où on la maltraite, alors qu'elle pourrait tout simplement tout abandonner et partir, la réponse est là. Elle a déjà trop donné, elle a déjà trop sacrifié et elle ne va pas accepter de laisser tous ces sacrifices s'en aller au profit peut-être d'une autre femme qui va venir occuper sa place. Et donc, certaines femmes se sont enfermées comme ça dans cette prison mentale où, parce qu'elles ont commencé à donner, refusent d'accepter de perdre et vont continuer donc dans cette surenchère-là, cette surenchère de sacrifice, cette surenchère de douleur, de tristesse, parce que tout simplement, on ne veut pas se résoudre à accepter que c'est fini et qu'on ne récupérera jamais les fruits du sacrifice qu'on a fait. Et pour faire le parallèle donc avec le film dont je parlais au début, la petite série que j'ai regardée sur Netflix, on se rend compte que c'est ça l'histoire entre Betty et Dan. C'est-à-dire que tout au long de leur mariage, Betty fait un ensemble de sacrifices sur ses propres rêves, sur ses propres ambitions, sur ses propres désirs, sur son propre corps même. Et à la fin de ça, son mari finit par la quitter, par l'abandonner. Et parce qu'elle n'arrive pas à se résoudre, à accepter qu'elle a perdu, elle finit par l'assassiner. Je vous donne comme ça les grandes lignes de la série, mais si vous voulez la regarder, il y a toujours des éléments ici, des détails ici que je n'ai pas donnés. Allez la regarder, vous allez, le suspense reste entier, vous allez vraiment pouvoir apprécier la série malgré les détails que je viens de donner. Mais en tout cas, on comprend donc que, au bout du compte, elle n'accepte tout simplement pas d'avoir fait ses sacrifices pour à la fin se retrouver toute seule, se retrouver sans rien et à un âge où elle ne peut tout simplement pas repartir de zéro. C'est donc ce qui m'amène à la cinquième et dernière raison pour laquelle vous ne devriez pas vous sacrifier par amour, c'est que tout simplement les gens ne vous appartiennent pas. Vos sacrifices ne peuvent pas les acheter, vos sacrifices ne peuvent pas acheter leur loyauté, vos sacrifices ne vont pas les maintenir auprès de vous ad vitam aeternam. Vous n'avez aucun pouvoir et aucun contrôle sur ce qu'ils font de leur vie, sur les choix qu'ils font, sur les décisions qu'ils prennent. C'est pour ça qu'on doit pouvoir accepter de vivre avec le fait que même si on aime un homme à la folie, il se peut qu'un jour il nous abandonne, il se peut qu'un jour il nous quitte. C'est pour ça qu'on doit accepter donc de vivre pleinement la relation, mais ne pas
engager des sacrifices avec lesquels on n'acceptera pas un jour de vivre. Ce n'est pas une vision du couple et de la relation où chacun tire la couverture de son côté, chacun se gère parce qu'on ne sait pas où on va arriver. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais il s'agit de comprendre que un couple, c'est d'abord deux personnes à part entière qui choisissent de se mettre ensemble. Et ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais ce qu'on doit retenir ici, c'est que la bonne personne pour vous n'aura pas besoin que vous vous sacrifiez pour elle. La bonne personne pour vous respectera vos choix de vie, acceptera de vivre avec, avec votre individualité. La bonne personne pour vous comprendra que vous fassiez de vous-même une priorité parce que tout simplement, c'est quelque chose que vous lui accordez à elle aussi. C'est-à-dire que vous vivez avec un homme qui fait d'abord de lui sa priorité et ça, vous l'acceptez. C'est-à-dire qu'il fait sa carrière, il a ses ambitions propres, il a ses émotions propres, il a sa propre éducation et c'est quelque chose que vous acceptez. Vous le prenez dans son entièreté. Et en retour, il devra aussi pouvoir vous prendre de la même façon. Et vous devrez pouvoir vivre en complémentarité, chacun acceptant l'autre tel qu'il est et dans son entièreté. Donc, se sacrifier par amour, j'ai envie de dire que ce n'est que ce qu'on fait lorsqu'on tombe sur la mauvaise personne et que cette personne commence à nous demander d'abandonner nos rêves, d'abandonner nos ambitions personnelles, d'abandonner tout ce qu'on est pour épouser ce qu'il est ou ce qu'elle est. Et j'ai envie de dire que ce genre de personne n'est pas la bonne personne qu'il vous faut. Et le problème qu'on vit dans l'environnement dans lequel on est en Afrique francophone, en Afrique subsaharienne, c'est que les femmes ont tellement soif de mariage et on a tellement donné l'impression aux femmes qu'elles n'existent qu'en fonction d'être de la femme de la mère d'eux. Si bien qu'au final, elles n'arrivent pas à exister comme des êtres à part entière et qu'elles finissent par enregistrer dans l'imaginaire qu'elles doivent absolument se sacrifier pour pouvoir être dans une relation de couple. Et donc, malheureusement, c'est quelque chose, c'est à cause de ce genre de choses qu'on se retrouve dans des relations abusives desquelles on n'arrive pas à sortir parce qu'il faut absolument s'accrocher au mariage, parce qu'il faut absolument s'accrocher à cette vision-là qu'on a du couple dans nos sociétés africaines. Et tout ceci m'amène donc à la conclusion que j'ai eue dans l'article de blog que j'ai écrit et que je vous invite à lire, c'est que tout simplement, tous ces sacrifices que vous aurez faits, une fois que vous les aurez faits, ne garantissent en rien l'issue de la relation dans laquelle vous êtes. Donc, prenez soin de vous, faites de vous-même une priorité, parce que les séparations, ça arrive, parce que les divorces, ça fait partie de la vie. Et pour accepter et mieux vivre une séparation, il faut pouvoir vivre avec les choix qu'on fait. Il faut pouvoir vivre avec les conséquences des sacrifices qu'on a faits. Donc, si le sacrifice que vous vous apprêtez à faire ou que vous avez fait est quelque chose avec lequel vous ne voulez pas vivre, vous n'allez pas pouvoir vivre, alors vous ne devriez pas le faire, tout simplement. Et donc, vous devriez faire de vous une priorité parce que vous êtes la seule personne avec laquelle vous êtes condamné à vivre jusqu'à la fin de vos jours. J'espère que cette vidéo vous a donné matière à réflexion. En tout cas, j'attends vos réflexions, j'attends vos commentaires et je vous attends bien sûr sur mon Instagram. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à mon blog et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao.